Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de commencer notre petit projet du jour, je voulais vous montrer mon blog. C'est l'endroit du coup où vous pourrez retrouver toutes les informations, les plans de coupe et les plans de marquage quand il y en a pour certains projets. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne pour que vous ne soyez pas perdus. Et là en plus je l'ai refait. Il est un peu plus fonctionnel et vous pourrez trouver toutes les infos qui vous intéressent. Donc là il suffit simplement de noter dans la barre de recherche stampillon25.blogspot.com et vous tombez du coup sur mon blog. Donc voici comment il se présente. Donc je suis désolée, je filme avec la main en l'air, donc ça risque de bouger un petit peu. Donc là, vous avez déjà différentes catégories dans la barre qui est juste ici. Donc vous avez la barre accueil, donc là vous tombez sur ma page d'accueil. Ensuite, vous avez un petit onglet comment passer commande. Ça vous envoie du coup sur un récapitulatif de comment me passer une commande. Ensuite, vous avez un petit onglet les catalogues. Donc dans ce petit onglet, vous avez un petit descriptif. Vous avez le catalogue annuel et le lien vers le catalogue en PDF. Ensuite, vous avez un petit encart code hôtesse, donc qui vous remontre le code hôtesse du mois en cours et qui vous réexplique qu'est-ce que le code hôtesse, où l'indiquer quand vous passez une commande. Voilà les petites infos. Ensuite, vous avez le petit onglet devenir démonstratrice qui vous explique un petit peu certaines choses. Et pareil, vous avez juste ici le lien pour rejoindre mon équipe. Il suffit de cliquer dessus et vous serez redirigé vers la page pour me rejoindre. Ensuite, il y a un petit encart s'inscrire à la newsletter. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur le lien du formulaire juste ici. D'ailleurs, je clique pour vous montrer. Et vous êtes renvoyé vers un petit truc newsletter où il faut simplement indiquer votre adresse email, vous inscrire et moi je recevrai la notification pour vous contacter. Donc là la newsletter ça va comprendre toutes les promotions Stampin' Up. J'envoie à chaque fois qu'il y a une promotion, je vous envoie la newsletter et vous aurez également toutes les semaines le projet du jour avec le lien de la boutique, le lien du blog, le lien de la vidéo. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas pour recevoir toutes les petites infos. Et ensuite, vous avez le petit onglet Me contacter où je remets mon mail, mon téléphone et vous avez les différents réseaux sociaux où me contacter. Donc là, on va revenir sur l'accueil et je vais vous montrer du coup. Donc là, au milieu, vous avez mes articles. Donc là, le projet de la semaine dernière. Enfin, il y a quelques semaines, puisque en fait, là, je tourne la vidéo, mais c'est pas pour la semaine prochaine. Et là, vous avez du coup, à la fin de l'article en question, vous avez le plan de coupe pour le bougeoir. Donc si vous voulez, il suffit simplement de cliquer dessus et puis de le télécharger. Et là, vous avez à chaque fois la liste du matériel. Et ensuite, on passe sur un autre article. Et là, c'est pareil. Hein. Voilà, une fois que l'article est fini. Donc là, vous avez aussi le petit encart vidéo. Où vous pouvez cliquer dessus et vous accédez directement à la vidéo tuto. Je ne l'ai pas encore mis pour l'autre. Je vais le faire. Donc ça, la vidéo, je la publie quelques jours après sur l'article. Hein. Donc n'hésitez pas à revenir plusieurs fois. Et là, du coup, pareil, le plan de coupe. Et du coup, sur la droite, ah oui, je voulais vous dire aussi, donc sur le blog, là, vous avez la vue tablette. La vue PC, elle est pareille. Je ne sais pas, par contre, sur le téléphone, quelle vue on a. Je crois que la barre là, on doit l'avoir également. Mais elle est en plus petite. Donc là, vous avez ma tête. Ensuite, vous avez le lien pour accéder à ma boutique en ligne. Donc il suffit simplement de cliquer sur l'image Stampin' Up et vous allez être redirigé en fait directement sur ma boutique en ligne. Et comment on sait qu'on est sur ma boutique en ligne? Là vous voyez, vous avez mon nom juste ici en haut qui vous marque que vous êtes bien chez moi. Et là vous avez en haut toutes les
toutes les promos qui sont en cours. Voilà, vous avez le mini catalogue, vous avez des nouveaux kits et vous avez les exclusivités en ligne. Donc bref, je ne vais pas vous faire un topo sur la boutique en ligne pour celles qui connaissent déjà. Ensuite, on descend un petit peu et là vous avez du coup le code hôtesse du mois qui est indiqué. À indiquer dans vos commandes du coup qui sont de moins de 200 € pour avoir un petit cadeau Stampin' Up de ma part. Ensuite, vous avez de nouveau les petites informations pour me contacter, le mail et le téléphone. Ensuite, vous avez les PDF des catalogues en cours, donc le catalogue annuel. Il suffit simplement de cliquer en fait sur l'image et là vous allez être redirigé, voilà, sur le fichier PDF du catalogue. Vous pouvez le feuilleter si vous n'avez pas demandé votre exemplaire papier. Ensuite, le mini catalogue, pareil, on clique sur l'image, on a tout le catalogue. Ensuite, vous avez mes différents réseaux sociaux. Il suffit simplement de cliquer et vous tombez directement sur mes pages. Et là, c'est les catégories du blog. Donc en fait, j'ai répertorié, chaque article est répertorié dans une catégorie. Donc n'hésitez pas, si vous avez par exemple besoin de marque-place, vous cliquez dans la catégorie marque-place et vous allez avoir tous mes articles où j'en ai fait. Ensuite, vous avez un petit formulaire de contact si vous souhaitez me contacter. Il suffit de mettre votre nom, votre email et le petit message. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu voilà, comment fonctionne le blog. C'est surtout aussi pour vous dire que je pense jamais dans les vidéos en fait à vous dire qu'il y a un plan de coupe et de marquage. Pas pour tous les projets. Parce qu'il y a certains projets, quand je fais par exemple une carte simple et qu'il y a simplement de la décoration dessus, je vais pas faire un plan de coupe juste pour marquer la taille de la base de carte. Mais voilà, il y aura de toute façon un plan de coupe et de marquage pour chaque projet où il y aura des pliages différents à faire, quoi. Et ça, je vais penser à partir de maintenant à vous le dire dans chaque vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tour de mon blog vous a plu et je vous laisse avec le projet du jour. Voici cette fois-ci le projet tant attendu. Donc le projet de cette semaine, ça va être une petite boîte qu'on va réaliser pour Pâques. Parce que ça y est, je lance ouverte les festivités de Pâques. C'est dans quelques semaines maintenant. Et du coup, voilà, vous aurez exceptionnellement cette année que 3 projets en fait sur Pâques. Parce que j'ai pas racheté dans le catalogue saisonnier. En fait il y avait une collection avec des œufs de Pâques, tout ça, mais je l'ai pas acheté. Et du coup en set de tampons de Pâques, bah, j'ai pas grand chose. J'avais juste celui avec le petit lapin qui date déjà de l'année dernière. Et du coup j'avais déjà fait plein de choses l'année dernière avec ce set là. Et en fait je voyais pas autre chose que je pourrais faire avec. Donc j'avais pas forcément envie de refaire des marque-places. Voilà. Tout ce que j'ai pu faire l'année dernière. Donc si vous souhaitez des marque-places pour Pâques ou des choses comme ça, j'en avais fait. Donc n'hésitez pas à retourner voir en arrière dans mon blog. Là vous pourrez voir ce que j'ai fait l'année dernière pour Pâques. Donc là cette année on va simplement faire une petite boîte pour ranger des chocolats. Et on va faire également 2 cartes. Donc les 2 cartes pourront contenir des petits billets. Parce que moi du coup j'offre donc ces petites boîtes de chocolat avec une carte que j'aurais faite. Je les offre pour les neveux et nièces de mon conjoint. Il en a 2. C'est des adolescents maintenant. Et du coup, voilà, ils sont grands. Donc il faut quelque chose qui fasse plus bébé. Donc voilà, j'ai trouvé quelque chose de simple. J'ai trouvé ces sublimes boîtes oreillers qui sont avec la collection des abeilles dans le catalogue saisonnier. Elles sont super pratiques. Puis vous voyez quand même que la contenance, voilà, elle est quand même pas trop mal. On peut quand même mettre pas mal de chocolat. Et puis vu que bien souvent mes belles-sœurs me disent pas trop de chocolat, donc du coup j'ai dit c'est l'idéal. Voilà, on offre un petit peu de chocolat. Les enfants sont contents. Ils ont leur petit billet pour aller se faire plaisir. Et voilà. Donc là vous aurez déjà cette semaine les boîtes. Et voilà, la semaine prochaine. Et puis samedi, un tuto de cartes. Vous aurez 2 cartes différentes où on pourra glisser un petit billet. Donc le projet d'aujourd'hui, donc je l'ai réalisé en couleur bleu bohème.
un petit bleu tout doux, tout sympa. Donc vous verrez, je vous montre pas tout de suite, du coup j'ai déjà fait la carte en prototype. J'ai déjà fait la carte qui va aller avec la petite boîte, mais je vous les remontrerai en vidéo quand on la fera. Donc je l'ai utilisé dans la même teinte. Donc là en fait j'ai simplement passé de la brosse estompe sur toute ma boîte pour la coloriser. Donc vous voyez hein, elle est coloriée mais pas trop, c'est léger. C'est juste pour lui donner une petite couleur bleue. Donc là j'avais pas de ruban bleu bohème. Donc en fait j'ai utilisé ces rubans piscine party je crois. Je ne sais même pas si celui-là fait encore partie du catalogue par contre. J'ai pas vérifié avant de lancer la vidéo. Mais je ne suis pas sûre qu'il fasse encore partie du catalogue celui-là. Voilà, mais c'est un ruban que j'ai trouvé. Parce que j'avais pas de ruban blanc. Donc j'ai pris ce que j'avais. Puis je voulais quelque chose qui soit voilà, léger. J'en avais un autre hein, en bleu mais il était trop épais. Ensuite j'ai simplement découpé 2 cerclets barbés. Donc celui-ci dans le papier à motif. Donc je vais vous retrouver le nom de la collection. C'est Auberge de campagne je crois. Oui, c'est ça. C'est Auberge de campagne. Donc, le papier Auberge de campagne, on se rappelle, c'est tout le papier dans les magnifiques tons de bleu. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour le coup encore. Il était temps. Donc, c'était l'occasion. J'ai découpé et colorisé ce magnifique petit lapin tout choupinou qui faisait partie d'une exclusivité en ligne. C'est le set de tampons Fluffy and Friend, tous les animaux là qui sont trop choupis. Et ensuite j'ai tamponné le mot je te souhaite de joyeuses Pâques. Celui-là c'est le cadeau célébration avec tous les mots qu'on avait au mois de janvier. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Et les petits gemmes, c'est des gemmes à facettes qui sont en bleu bohème. Et voilà. Donc la petite boîte, donc là vous voyez hein, elle est collée, enfin je vais vous montrer de toute façon, c'est les petites boîtes qui sont toutes prêtes, il n'y a rien de bien compliqué pour les assembler, on va faire tout ça ensemble. Donc si cette petite boîte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour notre projet de cette semaine, on va faire du coup une petite boîte mais version fille, parce que on a fait la version garçon, il me faut une version fille. Donc du coup, nos petites boîtes, c'est des boîtes oreillers carrées. Elles sont propres au contact alimentaire. Donc en fait, on peut mettre directement les chocolats dedans. Ça ne craint rien. Donc dedans, on en a 10. Et là, il nous marque à peu près les dimensions de la boîte, ce qui fait 10,2 par 10,2. Donc en fait, on les reçoit comme ceci. On va en sortir une. Donc avant de marquer les plis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement la mettre en couleur. Donc moi, pour cette version-là, j'ai décidé d'utiliser le joli fraisier en fleurs, un petit rose tout doux. Et vous le verrez par la suite, ce sera la carte de samedi. Vous verrez que j'ai assorti, ce sera les couleurs de ma carte de samedi. Donc, j'ai pris une brosse estompe, donc j'ai pris les grosses brosses estampes. Je frotte ma brosse sur le pad d'encre. Je frotte déjà sur mon brouillon, enfin sur mon bureau, pardon. Et ensuite, je viens tout doucement apporter la couleur sur ma boîte. Donc là, je vais en mettre partout sur toute ma boîte. Plus ou moins foncé à certains endroits. On fait comme on veut. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé. Donc vous voyez que j'ai un peu des teintes plus ou moins foncées en fonction de comment j'ai appuyé ma brosse. Donc là j'ai un résultat qui me convient plutôt bien. Hein, vous voyez, on voit encore un petit peu de blanc, mais c'est pas grave, ça fait un petit dégradé. Ça me dérange pas. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on va simplement marquer tout doucement nos plis. Une fois qu'on a marqué nos plis, on peut déjà commencer à assembler la boîte en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement la plier. On va défaire les scotch de part et d'autre. Et en fait, on va rabattre
et on va coller. Donc je fais avec vous, on va faire un côté par un côté pour coller bien droit. Donc là je défais déjà un côté, donc je la mets déjà en forme et en fait je vais rabattre la partie du haut. Voilà, comme ceci, on appuie. Vous voyez, on a déjà une première partie d'assemblée. Et on fait pareil avec l'autre. On défait la protection du scotch. On plie pour fermer notre boîte. On rabat l'autre côté. Et une fois qu'on est bien, on colle. Et voilà, on a notre petite boîte oreiller qui est faite. On peut fermer le couvercle. Et voilà, elle est fermée. Donc là, on va passer à la décoration. Donc voilà, ce sera un projet qui sera rapide à faire, très simple, parce qu'en fait le gros du travail est déjà fait. On n'aura plus que finalement la décoration. Donc là, je vais choisir la face de ma boîte qui me paraît la mieux, c'est celle-ci. Parce que celle-ci, j'ai une trace là, on va la laisser pour le derrière. Donc on va bien se garder l'ouverture de la boîte sur le haut pour faire notre décoration dans le bon sens. Donc moi, j'avais pensé pour ma décoration, du coup, donc je vais utiliser du papier Freesia en fleurs. Je vais utiliser le set de tampons Fluffiest Friend. Et je vais utiliser, donc là j'avais utilisé les cercles et barbés. Je ne vais pas reprendre les mêmes. J'ai envie de changer un petit peu des cercles. Je les adore, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc je vais prendre les timbres intemporels. Donc c'est ceux-ci, ils sont sublimes. Et du coup, je vais prendre celui-là. Donc c'est dans les rectangles, c'est le plus grand. Et je vais prendre également le plus grand des deux carrés. Et on va peut-être même se prendre ce petit poinçon pour embosser notre petit carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper le rectangle dans le papier Freesia en fleurs. Et je vais découper celui-ci dans le papier très vanille. Et je vous retrouve juste après. Donc me revoici après avoir découpé mes deux formes. Donc celui-ci dans le trait vanille que j'ai du coup embossé avec les petits poinçons juste ici. Et le deuxième que j'ai découpé dans le Freesia en fleurs. Et ce qu'on va faire du coup avec celui en Freesia en fleurs, on va utiliser un plioir de gaufrage pour lui donner un peu de consistance, parce que là du coup j'avais le papier à motif, mais là vu que j'ai pas de papier à motif qui sont assortis à cette couleur là, du coup j'utilise un plioir de gaufrage. Et vous savez mon amour du coup pour ce plioir de gaufrage multitude de fleurs, pour lequel je craque littéralement. Donc on va utiliser celui-là. Par contre je vais juste avant regarder dans quel sens je vais mettre mon étiquette, mais je pense que je vais la mettre comme ceci, debout. Donc on va la placer dans notre plioir. Et je vais regarder quelle fleur je vais prendre en fonction de ma décoration. Je vais peut-être me mettre dans le coin là-haut, parce que je vais mettre après mon lapin par ici. Donc autant qu'on ait la belle fleur sur le haut. Voilà, comme ça on aura la belle fleur sur le haut. Et voilà, un magnifique embossage. Je ne m'en lasse pas, comme vous pouvez le voir, d'admirer ce sublime embossage. Je m'en lasse pas. Et je croise fort 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 les doigts pour que ce plioir de gaufrage reste au catalogue annuel.
On le saura dans quelques jours pour les démonstratrices. J'ai tellement hâte de découvrir ce nouveau catalogue. Je ne sais pas si vous êtes pareil. Moi, je le suis. Alors, dans un deuxième temps, on va se faire peut-être nos tamponnages. Non, attends, je vais couper. On va procéder ensuite au tamponnage. Donc, pour nos petits lapins, j'ai décidé d'utiliser Fluffiest Friend. C'est une exclusivité en ligne. Par contre, c'est pareil, je ne sais pas s'il est encore disponible ou pas. Peut-être. Je vous laisserai jeter un œil si vous êtes intéressé. Donc, j'aurais pu réutiliser le set de tampons lapin de Pâques. Mais voilà, j'ai beaucoup utilisé les petits lapins. Bon, je les trouve toujours aussi mignons, hein, mais j'ai envie de changer un petit peu. Puis du coup, celui-ci est vraiment trop choupinou. Et puis ça permet de changer un petit peu. Vu que j'ai utilisé du coup les autres lapins pour la carte, je vais utiliser celui-là pour les boîtes. Comme ça fait deux petits styles de lapins différents. Ça vous change un petit peu vous, mais ça me change également moi. Donc ce que je vais faire, je vais me sortir un papier blanc en brouillon. J'en ai trouvé un. Et on va tamponner notre petit lapin. Donc on va le tamponner en memento noir. Et je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai colorié. Donc rien de bien compliqué. Je ne suis absolument pas une experte en coloriage. Voilà, c'est pour ça que les Stampin' Blend sont vraiment nos alliés pour ce genre de colorisation. C'est qu'ils nous font faire une super colorisation sans avoir des techniques de dessinateur. Donc une fois qu'on l'a tamponné en noir, on va pouvoir se munir de nos Stampin' Blend. Alors je vais vous dire lesquels j'ai utilisés une fois que j'aurai fait un petit brin de ménage. Donc j'ai utilisé du coup le pâtisserie Opacan clair pour faire le petit gâteau, le biscuit de mon petit gâteau. Ensuite j'ai utilisé le cerise carmin clair ou foncé, n'importe, pour faire la petite cerise qui est sur le petit gâteau du lapin. Et pour mon petit lapin en lui-même, donc j'ai décidé d'utiliser le gris. Donc c'est le ardoise bourgeoise claire et ardoise bourgeoise foncée. Et j'ai également utilisé le pétale rose pour faire les petits coussinets de notre lapin. Donc j'ai utilisé le foncé et le clair. On va déjà faire le clair et après on viendra passer juste là sur les petits traits avec le foncé. Mais je vous explique tout ça. On va faire tout doucement la colorisation ensemble. Donc je commence déjà par faire l'intégralité de mon lapin en ardoise bourgeoise claire. Donc j'utilise la pointe, la petite pointe qui est ici. J'utilise pas la pointe pinceau parce que la mine, voilà, le dessin est petit, donc je préfère utiliser la pointe plus fine. Donc là je fais simplement, je colorie tout mon lapin. Je laisse simplement la petite partie blanche, le petit museau. Voilà, c'est tout ce que je colorie pas. Puis les coussinets, bien évidemment. Donc voilà, mon petit lapin est colorié en gris clair partout. Et là, je vais simplement prendre mon ardoise bourgeoise foncée. Pareil, j'utilise la petite pointe toute fine. Et du coup, on va simplement repasser. Donc là, ils nous ont mâché le boulot avec ces tampons-là. C'est super parce qu'on sait déjà où mettre la couleur la plus foncée. C'est sur les petits traits qu'on voit. Donc là, j'en mets par ici, sur le haut de la tête. Je vais faire là le bord des oreilles. Je mets simplement sur les petits traits la partie la plus foncée. Je colorie là l'intérieur des petites joues. Voilà, l'intérieur des petites oreilles. Le haut. Et là, toute la partie du corps. Les petites pattes.
une fois qu'on a fait la partie grise foncée un petit peu partout, on peut, si on veut, repasser juste aux abords de la marque qu'on a faite en foncé. On repasse un petit peu histoire d'estomper puis d'adoucir un petit peu le trait, que ça fasse pas, alors je sais pas comment m'exprimer, que ça fasse pas une démarcation trop franche entre les deux couleurs. Vous voyez, je repasse simplement un petit peu au bord, histoire d'adoucir un peu tout ça. On va attendre un petit peu que ça sèche et après je vous montre le résultat. Donc on va commencer par faire le petit cupcake. Donc le petit cupcake, j'ai simplement fait en pâtisserie opaque Anne-Claire le petit biscuit. Puisque voilà, je me suis dit un gâteau, le biscuit généralement il est dans les tons brun beige. Ensuite, la petite cerise, hop, en rouge, en cerise carmin clair pour moi. Et on laisse blanc la petite chantilly. Et ensuite, on va faire les petites pâtes. Donc, on va commencer par mettre le pétale rose clair. Donc, tout partout sur nos petits coussinets, sur les petits points. Et j'ai fait aussi le tout petit bout du nez. Voilà. Et ensuite, on va passer le pétale rose foncé simplement sur les petits traits ici. Voilà, histoire d'apporter un petit peu de foncé par là. Je peux repasser un petit peu sur les coussinets, voilà, histoire de... Puis le petit bout du nez, histoire que ça se voit bien. Et voilà notre petit lapin tout colorié. Donc regardez, on voit quand même un petit peu le dégradé. On voit qu'il est plus foncé sur certains côtés. Et il est tellement mignon, ce petit lapin, qu'on en mangerait. Donc je passe au découpage de mon petit lapin et je reviens vers vous. Me revoici après avoir découpé au ciseau mon petit lapin. Ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage de tous nos petits éléments. Donc on va reprendre notre boîte, donc bien avec l'ouverture sur le haut, on la met dans le bon sens. Et on va se choisir du coup un ruban pour décorer. Alors, je vais voir avec vous quel ruban j'ai. Je crois que j'ai pas grand chose en fraisier en fleurs. Et ben, j'ai même rien du tout. Il y a le mauve mélancolique, mais j'ai pas trop envie. Ah ben, vous savez quoi? J'ai le Stampin' Blend Freesia en fleurs. Donc en fait on va prendre le ruban là et on va le colorier. Comme ça je vous montre en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est le ruban, je crois qu'il était au catalogue saisonnier si je dis pas de bêtises. C'est le ruban Vichy très vanille et noir. Ou alors il était au catalogue d'hiver. Ah non, c'était peut-être celui du catalogue hiver. Donc je vous dis peut-être des bêtises. Il doit plus être au catalogue. Mais au catalogue annuel, on a le petit. Le petit noir et blanc. Il est plus fin. Donc on va s'en découper une bonne longueur pour pouvoir après faire un joli nœud. Moi je m'en prends large parce que j'ai bien du mal de faire un nœud. Les nœuds c'est pas mon fort. Donc on va le colorier. Si je retrouve du coup mon fraisier en fleurs, si c'est celui-là, eh ben on va utiliser fraisier en fleurs foncées. Comme ça ressortira bien. Donc je vais me mettre un papier brouillon et je vais, là cette fois-ci, donc j'utilise le Stampin' Blend avec la pointe feutre et je frotte mon ruban. Je le mets pas à la pointe comme ça, je le mets bien sur le côté pour le mettre à plat pour pas abîmer la pointe de mon Stampin' Blend. Donc voilà ce que ça donne une fois notre ruban colorisé. Donc là voilà, on a en 2 temps 3 mouvements un ruban qui est aux couleurs de notre projet.
Donc on va simplement déjà commencer par coller notre ruban. Donc moi je vais le coller sur le dos de ma boîte. Je vais mettre un bout de scotch double face à peu près au milieu, hein. Donc voilà, mon ruban est installé. Je peux déjà faire mon petit nœud décoratif. Donc je vais le faire pour qu'il revienne un petit peu sur le devant. Vous voyez, hop, je vais le faire par ici. Voilà, une fois que le nœud me plaît, je peux recouper les petits morceaux qui dépassent. Voilà. Et on a déjà notre petite boîte qui prend forme. Ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage de nos différentes parties. Donc là, moi j'ai tout collé en 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper le petit panneau embossé. Je vais coller le panneau embossé avec de la mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis des mousses 3D et j'ai collé mon petit rectangle un petit peu sur la droite. Et je l'ai fait dépasser un petit peu en haut et en bas. Ensuite, on va regarder pour tamponner notre message. On ne l'a pas fait. Donc sur notre petit carré entrée vanille. Donc du coup, je vous redis que je vais utiliser le set tampon vœux populaire. Donc c'est celui qui était en cadeau célébration. Parce que j'aime beaucoup le petit mot je te souhaite de joyeuses Pâques. Il est bien, il est sympa, il change un petit peu. Donc on va utiliser ce tampon. Et on va utiliser de nouveau l'encre Fresia en fleurs. Donc voilà notre petit message tamponné. On va pouvoir passer au collage de notre étiquette. Et là, du coup, je vais la coller par ici. Sur le côté. Et je pense que je mettrai le petit lapin. Le petit lapin par là. Quelque chose comme ça. Donc on va coller ça avec des mousses 3D. Et en fait, je vais en mettre simplement sur le côté. Et je collerai le reste avec un petit peu de colle. Donc voilà notre petite boîte décorée. Voilà ce que ça donne. Donc avec le magnifique embossage, notre petite étiquette et notre petit lapinou. Tout mignon. Et notre petit ruban. Donc on va pouvoir passer cette fois-ci à la dernière étape, les petits bijoux. Donc pour les petits bijoux, je regarde un petit peu ce que j'ai. Mais je pense qu'on va partir sur ceux-là, dans les tons de violet. Il ne doit pas y avoir de fraisier en fleurs dans celui-là. Ça doit être grappe gourmande, horizon de bruyère et explosion de baie. Mais je pense qu'on va utiliser les explosions de baie. Comme ça, ça rehaussera un petit peu le tout. Je vais en mettre plusieurs. Un petit peu partout. Voilà.
Et voilà, notre petite boîte est terminée avec les petits gemmes à facettes couleur explosion de baie et notre petite boîte dans les tons de frésia en fleurs. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu. Donc voilà nos deux petites boîtes de la semaine, une en version garçon et une en version fille. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi j'aime les deux, voilà. J'ai pas de préférence puisque j'aime autant le bleu que le violet rose. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter également et à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas. Moi je vous donne du coup rendez-vous samedi pour un projet qui sera assorti à notre petite boîte là. Ce sera une carte qu'on va faire où on pourra glisser à l'intérieur des petits billets. Donc n'hésitez pas à revenir me voir samedi si vous voulez voir la suite des petits projets de Pâques. Et du coup je précise que pour cette boîte il n'y aura pas de plan de coupe et de marquage puisque la boîte est déjà faite, toute prête. Donc à samedi, au revoir.